cet instant que toute la gloire et que tout l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Amen, amen, amen. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame-le encore, voilà le nom. Acclame le Seigneur, acclame-le encore et encore et encore et encore et encore. Et encore et encore et encore et encore. Acclame-le encore. Pendant que tu acclames, il se passe des choses. Acclame. Je viens pour te dire le mouvement de tes mains, mais en mouvement ton esprit et ton corps et ton âme. Pendant que tu acclames Dieu, je viens pour te dire, il y a des choses que tu ne peux dire au travers de tes mains, Dieu comprend. Il y a des choses que tu ne peux expliquer au travers de tes mains, Dieu comprend. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer, mais Dieu il sait au travers de tes mains. Je vois quand tu acclames, je viens pour te dire, c'est le requête. Dimanche, je vais poser les mains. Avant qu'on écoute la parole de Dieu, ce cantique-là est spécial que nous allons chanter. C'est un cantique qui avait été dédié à cette famille qui nous réunit aujourd'hui. C'est pourquoi j'interpelle ton cœur. Parce que tu peux être absent, mais tu peux garder une personne dans ton cœur et pourtant tu ne la vois pas. Mais dans ton cœur, tu la gardes. Tu peux être malade et que tu n'arrives pas à aller rendre visite à la personne, mais tu peux la rendre visite avec ton cœur. C'est des images que je te donne. C'est une image qui doit t'aider à te connecter à cette famille qui nous réunit aujourd'hui. Et tu vas chanter ce cantique, même si tu ne connais pas le cantique, ou les mots, ou les phrases. Je viens pour te dire, ton esprit peut adorer. Et je sais, le soupir est mieux que le parler. Quand tu dis, ah, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le mot ah. Quand tu dis, j'en ai marre, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le mot, j'en ai marre. Quand tu dis, je suis fatigué, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le mot, je suis fatigué. Quand tu dis, jusqu'à quand ça va s'arrêter, je viens pour te dire, il y a des choses qui sont en train de se dire à Dieu. Le soupir est mieux que la prière de l'homme. Alors ce cantique, c'est pour que toi et moi, que nous soyons un, que nous puissions prendre cette famille qui nous réunit aujourd'hui, pour les accompagner dans cette dimension de liberté, dans cette dimension de reconnaissance, dans cette dimension de liberté, dans cette dimension de reconnaissance. Alors tu vas monter avec les chants. Chante bien aimé avec la famille.
cette famille. Prie pour cette famille, prie au Seigneur, oh Dieu de grâce. Tu es le consolateur de cœur brisé. Dis au Seigneur, oui, tu es un Dieu d'amour. Dis au Seigneur, tu es l'admirable prince de paix. Dis au Seigneur, il n'y a pas un autre comme toi. Tu es celui qui peut rentrer dans les pensées. Tu es celui qui peut entrer dans les reins. Tu es celui qui peut entrer dans les organes. Tu es celui qui peut entrer dans le cœur. Tu es celui qui peut faire un pansement que comme médecin ne peut faire. C'est pourquoi nous crions au Dieu à toi. Toi qui répares les brèches. 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 Viens, Père de grâce. Viens pour réparer. Viens pour réparer. Viens pour réparer. Oh Seigneur, derrière tes enfants, nombreux sont malades. Derrière tes enfants, nombreux sont blessés. Derrière tes enfants, nombreux passent des moments compliqués. Derrière tes enfants, il y a des situations, Père, qui sont internes, qu'on ne peut exprimer, qu'on ne peut dire. Mais toi, tu vois tout. Toi, tu connais tout. La Bible dit que tu sondes les cœurs et les reins. Alors sonde les cœurs, Seigneur. Sonde les reins, Éternel. Sonde les cœurs, Seigneur. Sonde les reins, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Acclame encore le roi des rois. Est-ce que tu peux encourager les chants par les acclamations? Est-ce que tu peux encourager les chants par les acclamations? Pendant qu'ils vont rejoindre leur place, on va juste garder le pianiste avec nous pour m'accompagner dans le message. Que Dieu vous bénisse, les chantres. Bien-aimé, je suis évangéliste, pasteur. Mon nom c'est Biakala, mon prénom c'est Vivien. Je suis marié de ma charmante épouse née Kinoani Ristel, qui est aujourd'hui Madame Biakala. Et j'ai 5 enfants par la grâce du Seigneur. Ça fait plus de bientôt une quinzaine d'années que nous sommes dans ces challenges-là de vie, de famille. Et par la grâce du Seigneur, la parole qui dit que moi et ma maison nous servons l'Éternel, je suis en train de suivre ce message-là. C'est un témoignage pour que tu puisses comprendre aussi qu'on en a besoin, d'accord? On en a besoin parce qu'on est en insécurité sur la terre. S'il y a des gens qui sont dehors, faites la rentrée, c'est ma soeur. Voilà. Si tu peux noter avec ton cœur, tu notes. Si c'est avec un cahier, tu pourrais noter. Bonne arrivée, ma soeur. Est-ce qu'on peut encourager par des acclamations d'amour, s'il vous plaît? Bonne arrivée, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les encourager par des acclamations, s'il vous plaît? C'est comme je disais tout à l'heure, si tu peux noter avec ton cœur, tu notes avec ton cœur. Dans ton cœur, si tu veux, tu notes sur ton téléphone ou sur un bloc-notes. C'est un culte spécial pour nous aujourd'hui. Mon esprit pouvait se battre parce que hier, étant catholique, on pouvait parler d'une messe, d'accord? Et ben, tous les jours on apprend. Je ne dis pas que les catholiques ne sont pas vrais, ils sont vrais, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, d'accord? Ce qui nous différencie, c'est juste des traditions, d'accord? Ou des codes. Vous verrez que l'Église catholique va certainement faire le rosaire, mais les autres vont seulement taper les mains pendant 20 fois. Est-ce que je peux comprendre? C'est pareil, c'est un langage seulement. C'est une image que je nous donne juste pour nous dire qu'il n'y a ni juif ni grec pour ceux qui sont en Christ, d'accord? Voilà, si Dieu t'appelle de venir dans une assemblée, gloire à Dieu. Si Dieu te dit reste catholique, gloire à Dieu. Si Dieu te dit reste protestant, gloire à Dieu. Le plus important, c'est que nous y arrivons tous ensemble. Ok? C'est le plus important, d'accord? Voilà, donc je disais tout à l'heure que c'est un culte spécial parce que Dieu a vu en fait. Dieu a entendu et Dieu a exaucé. Je l'ai vu une fois dans ma vie, cette merveilleuse mère. Quand je l'ai croisée, elle me demande, c'est toi Vivien? J'étais content parce qu'on l'avait parlé de moi, ok? Et je savais qu'on avait parlé de moi dans un bon sens.
Et quand on a parlé sur la spiritualité, je vous dirai le nom de la personne, cette merveilleuse personne. On n'a parlé que de Dieu. Elle m'a parlé de son parcours, que je suis baptisé, il y a ça. Et on s'était tellement bien mis d'accord que ce que j'avais retenu, c'est qu'il disait, mais tu es différent des autres, d'accord? Dans le sens où, moi je croyais, vous qui êtes dans les assemblées, voilà, que ça ne matche pas avec ceux qui sont, par exemple, catholiques ou protestants, d'accord? Je l'ai fait comprendre que c'est la parole qui réunit les enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui réunit les enfants de Dieu. Si on se détache de la parole, on va dire, je suis d'Évry, je suis de Paris. Et quand tu rentres dans la parole, on te dit, ni Évry, ni Paris, vous êtes tous enfants de Dieu. Est-ce que je vais comprendre? Donc là, ce que j'ai retenu de cette merveilleuse mère, maman du Camona, Yvette, elle m'a dit, prends bien soin de ma fille. Elle m'a parlé de toi, prends soin d'elle. J'ai aimé parce que c'était une déclaration prophétique, spirituellement parlant. Alors, j'ai pu faire ce que j'ai pu faire pour cette sœur. Et derrière, elle m'a fait entrer dans sa famille. J'ai vu mes neveux et mes nièces. J'ai vu aussi cette merveilleuse ange qui est là, qui la soutient tout le temps, Priscilla. Et je suis vu une autre de ses sœurs et son frère. J'étais très content parce que j'avais une famille. Mais le pire, c'est que quand je suis rentré dans la relation de cette famille, je crois une année plus tard, maman, elle est partie. D'accord? Et quand elle est partie, c'était pas évident. Parce que cette famille-là, leur refuge, c'était leur mère. J'ai envie de dire. Quand je dis refuge, ça ne veut pas dire papa ou les papas n'étaient pas présents. Mais la maman, elle est toujours présente, plus présente que les papas. Ça, on ne peut pas se le mentir. Une mère, vous savez, il n'y a pas de frontière avec l'enfant. Et aujourd'hui, moi, je peux dire, il y a un choix à faire entre papa et maman. Je ne dis pas à mes enfants de faire le choix maman ou moi, non. Je veux juste dire qu'il y a un choix à faire, d'accord? C'est pour dire que ce que maman, Yvette a donné aux enfants, c'est quelque chose d'éternel. Est-ce que je vais comprendre? L'amour. Maman leur a appris l'amour. Et quand je parlais avec mes sœurs, je pouvais voir une restriction que maman avait mise, maman Yvette. Parce que maman venait du bled. Elle a connu une histoire au bled, d'accord? Elle ne voulait pas que ses enfants puissent rentrer dans cette histoire. Mais maman leur disait toujours, ne m'empêchez pas de bénir ma famille. Est-ce que je vais comprendre? Il voulait leur montrer que, même s'il y a des gens qui me traitent de tout, même s'il y a des gens qui disent depuis qu'elle était partie, qu'est-ce qu'elle a fait de beau au Congo, je les aime. Est-ce que je vais comprendre? Elle avait juste mis un mur entre elle et ses enfants. Le mur, c'est un mur de protection que toutes les mamans peuvent faire pour ses enfants. Il va épouser un bandit qui le bat tout le temps, mais il ne voudrait pas que ses enfants soient en insécurité. C'est mieux qu'elle se sacrifie. Je vais comprendre. Donc maman avait déjà sécurisé cette famille que Dieu m'a donnée. Je ne pouvais pas corriger ça. Est-ce que je vais comprendre? Je ne pouvais pas dire non. Il est écrit dans la parole de Dieu, non. J'avais compris, quand tu as des parents, quand tu as des enfants, tu comprends les codes. Ok? Et donc, je me suis dit, mais tant mieux. Parfois, je pouvais embêter l'une de mes sœurs qui est là. Il faut qu'on fasse un tour au bled. Elle me dit, hey, viens s'il te plaît. Il ne sait pas. Et je comprenais qu'elle n'avait pas un bon témoignage. Mais j'ai aimé parce que maman leur a quand même fait comprendre. Parce qu'il y a des mères qui ne disent pas aux enfants pourquoi certaines choses. Qui sont hypocrites. Non, t'inquiète. Tu ne peux pas comprendre. Ils ont envie, ils veulent, les enfants doivent comprendre. Et maman les avait comprendre. En gros, il n'y avait pas de regret. Ouais, cousin, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Mais, il y a une barre. D'accord? Alors, ce résumé, c'était juste pour nous dire, ils n'ont pas péché s'ils ont obéi à leur mère. D'accord? Ils n'ont pas péché. C'est légal. Divinement parlant, c'est légal. Alors, ce message, c'est un message qui vient pour nous dire que cette famille est reconnaissante vis-à-vis de Dieu. Parce qu'ils ont fait 3 ans dans la souffrance. Ce que la Bible dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, vous avez entendu parler de ce mot-là. Nombreux sont passés dans la vallée de l'ombre de la mort. D'autres sont des têtes dans la vallée de la mort. D'autres ont brisé leur mariage à cause de la vallée de la mort. D'autres bien-aimés, ils ont perdu leur meilleur ami. Ils sont rentrés dans la vallée de l'ombre de la mort. Ils ne peuvent plus avoir une meilleure amie. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Le but, c'est que vous montez avec moi. Ça veut dire qu'ils ont connu la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimés, ça a pris 3 ans.
Et je peux vous dire, j'en ai souffert moi. Parce que je ne pouvais même plus parler de Dieu à cette famille. Est-ce que vous comprenez? Donc quand j'appelle, l'Esprit me dit, n'essaie même pas de dire qu'il est écrit. Vous comprenez? Si ce n'est que prendre des nouvelles, vous allez bien, ça va aller, ça va aller. Et je ne pouvais même plus voir mes neveux et nièces. Pourquoi? Parce que il y avait des larmes. Mais quand tu t'approches en face d'une personne qui a des larmes, qu'est-ce que tu peux dire à la personne? Si ce n'est que l'essuyer les larmes, lui dire que je t'aime. Est-ce que vous comprenez? Ça a mis du temps que je dise les mots de je t'aime à cette famille. J'avais envie de dire plus, mais je ne pouvais pas parce qu'il y avait des larmes. Demain, je ne sais pas, je ne sais plus faire couler les larmes, mais mon cœur pouvait pleurer à tout moment parce que ça fait très mal. Ça a pris 2 ans, bien aimé, 3 ans. Viens pour te dire qu'elle te montre que c'est possible que tu dises aussi merci à Dieu. Parce que cette femme a fait un merveilleux travail. Et elle avait 65 ans. Elle est morte à cet âge-là. Aujourd'hui, elle aurait 68 ans. 3 ans. On nous parle de la résurrection le 3e jour, n'est-ce pas? 3 ans dans la prison. 3 ans dans l'amertume. 3 ans dans la désolation. Je pouvais écouter ma soeur dire, viens-moi les amis. Parce que ce jour-là, elle avait besoin par exemple de 10 câlins chaque matin. Que sa mère pouvait lui donner quand elle était petite. Et quand ces câlins se séparent de son esprit, il y a un vide qui se passe. Je ne parle pas de d'elle, je parle de tous ses frères et leurs enfants. Ce creux-là, il faut le combler. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris. La vallée de l'ombre de la mort, je parle à toutes les personnes qui ont perdu les parents au travers d'eux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. C'est un vide qu'on ne peut pas combler. Si ce n'est que faire les mêmes choses qu'une mère pouvait faire à sa fille. Est-ce que tu veux comprendre? Il y a des gens qui vont dire, ouais, je viendrai, t'inquiète pas. C'est pas ça qui est important. Que la personne soit devant la porte, frappe. Que tu ouvres. Est-ce que je vais comprendre? Quand tu vas juste voir la personne, tu vas dire merci. Elle va dire merci à la personne. Parce que, séparé, toi tu viens pour dire que, c'est vrai, je ne suis pas maman, mais je peux t'essuyer les larmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très souvent, quand c'est les anniversaires, on peut se rendre compte comment on se mobilise. Parce que les reins vont bouger. C'est pour notre intérêt. Mais quand c'est la souffrance, la tristesse, les reins ne bougent pas. Vous savez quel organe qui bouge? C'est le cœur qui saigne. Qui peut bouger ou faire bouger le cœur de l'autre? C'est la personne qui a un cœur compatissant. C'est un don. Par la grâce de Dieu, je l'ai moi. Quand je suis rentré, on a commencé le cantique, je commençais à avoir des visions. Mais ce n'est pas un culte prophétique. Ce n'est pas un culte pour dire, toi j'ai vu ça, toi j'ai vu ça. Mais je viens pour dire que les cœurs meurtris, que la grâce de l'Éternel vous localise aujourd'hui, en sortant d'ici, que vous comprenez, même s'ils n'ont pas compris, même s'ils ne t'ont pas vu belle ou beau, Dieu te voit beau ou belle. Même si tu n'as pas eu les mots pour dire ce que ça fait, Dieu sait ce que ça fait. Même si tu n'as pas pu expliquer ce qu'il fallait que tu expliques, je viens pour dire, dans les larmes qui coulent, dans le soupir, Dieu sait. Dieu sait. Alors il nous parle dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire, Vivien, rends tout le temps grâce à Dieu pour tout ce qui peut t'arriver. Bien aimé, c'est difficile dans la chair. Je me fais comprendre. C'est difficile dans la chair. Moi, on m'a giflé que je dise merci Seigneur. On ne va pas se le mentir. Quelqu'un t'a trahi, dire je rends grâce au Seigneur. Dans la chair, c'est difficile. Mais vous savez, quand tu as l'intimité avec Dieu, tu vas comprendre. Quand tu étais né, il n'y avait pas ton meilleur ami. Quand on te formait là, d'autres sont sortis handicapés, d'accord? Mais toi tu es sorti avec tout ce qu'il faut. Ça veut dire qu'il y a un homme qui avait travaillé sur ta vie, et cet homme aussi peut travailler sur ta destinée. Mais quand on sort, on cohabite avec des gens, on croit que ces gens ont fait ce que nous sommes. Est-ce que tu peux comprendre? On se familiarise dans la relation. Et quand la personne te trahit, tu commences à dire, moi plus jamais. Tu n'as pas compris, on te dit juste de changer d'amis. D'accord? On ne te dit pas de ne plus dire que je n'aurai plus d'amis. Parce que dans la foule, il y a les bons et les vrais. Mais qui donne les bons? C'est Dieu.
Parce que quand tu vas voir en toi le bon, il va dire, bon, je te connais, tu es tellement vrai, je ne veux pas détruire ton vrai, je mettrai quelqu'un à tes côtés. C'est pas facile de trouver un bon ami ou meilleur ami, parce que c'est quelqu'un qui donne. D'autres ont cherché les mariages. Ils ont eu. Regarde l'âge du mariage, à terre. D'autres ont cherché le travail. Ils ont eu. Mais sont responsables. Ils font couler les larmes. L'humiliation sur l'humiliation. Alors en réalité, quand Dieu nous donne quelque chose, il s'arrange à ce que quand nous avons la chose, qu'on puisse trouver aussi notre bien-être à l'intérieur. Je me fais comprendre. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui va nous faire pleurer. C'est pourquoi les mamans pouvaient dire, est-ce que tu as bien réfléchi? Mais ils ne pouvaient pas prophétiser. Papa aussi pouvait dire, est-ce que tu as bien réfléchi? Il ne pouvait pas prophétiser parce que ce n'était pas les prophètes. Mais si on nous avait dit non, ne le fais pas, c'est sûr qu'on devait dire que c'est des sorciers. N'est-ce pas? Mais l'amour, l'instinct paternel ou maternel, pour ceux qui ont des enfants, peuvent ressentir le malheur s'approcher de ses enfants. N'est-ce pas? Mais parfois, ils n'ont pas les mots pour identifier la chose. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Alors, bien aimé, ne regarde pas la forme, la souffrance, la douleur ou la taille de la difficulté. Mais je viens pour te dire, l'esprit me montre un miroir. Toi, tu as un miroir dans ta salle de bain. C'est sûr, ça fait un moment où tu ne te mires plus. Mais le miroir ne s'est pas déplacé. Le miroir est toujours là fixe en train de dire, ah, avance, on collaborait. Et je viens pour te dire, en sortant d'ici, va te mirer. Commence à te regarder, tu es une merveilleuse, belle personne. Vous savez, les soucis peuvent changer notre visage. Est-ce que tu vas comprendre? Il y a des problèmes qu'on vit. Ça se matérialise dans notre physique. Et les gens disent, mais tu as changé, tu as vieilli. Tu n'es plus comme avant. Ils ne peuvent pas comprendre que ce sont les douleurs du cœur et qui sont visibles dans la chair. C'est pourquoi tu es en train de faner. Mais est-ce que la fleur peut mourir quand il y a l'eau? Une fleur ne meurt pas quand il y a de l'eau. Quand il y a de l'eau, bien aimé, la fleur fleurit toujours. Mais qui doit mettre l'eau? L'homme parfois il va oublier d'arroser lundi ou mardi. Parfois ton fils ou ta fille va oublier d'arroser. Mais je te montre, nous au bled on appelle ça l'arrosoir. Je vais vous choquer, moi je suis en blédard. J'aime ce mot parce que c'est mon histoire. Je vais comprendre. Il y a des gens qui se gênent. Non, mais il faut dire vrai. Celui qui est né en France, c'est né en France. Celui qui est né au bled, c'est un blédard. N'est-ce pas? Mais à cause de l'orgueil, on peut dire je ne suis pas blédard. Je viens pour te montrer ce miroir-là. C'est mon histoire. C'est ton histoire. Quand tu passais à 15 ans, tu avais 18 ans, regarde la taille de ton corps. Regarde ton visage, comment tu rayonnais. Quand tu as été voir les amis, ils t'ont emmené dans leur environnement et tu as pris le parfum de l'environnement. Quand tu es rentré, tu commences à dire, mais je ne suis plus comme avant. Parce que quelqu'un t'a dit, toi tu as fané, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Toi tu as pris du poids. Mais tu ne peux pas me dire ça. Bien aimé, c'est une vérité. La personne veut juste te dire, fais attention à toi, n'est-ce pas? L'homme n'aime pas la vérité, pourquoi? Parce qu'elle a des souffrances dans le cœur qu'elle cache aux autres. Et quand tu en face des gens qui disent la vérité, qui appellent chat par chat, tu vas dire, mais elle se prend pour qui elle? Elle ne se prend pas pour quelqu'un. Elle t'a juste dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Cette personne t'aide juste à dire, ma fille, ou ma meilleure amie, j'aime bien quand tu mettais ta boucle d'oreille. D'accord? Mais il ne sait pas le dire parce qu'on lui parlait tout le temps mal à ses parents. Il va juste se dire, mais il y a quelque chose qui a changé sur ton visage. Voilà qu'on va pleurer. Je ne sais pas, vous aussi, vous voyez comment est-ce que les gens nous ont fait du mal au travers du mal qu'ils ont dans leur cœur. Et aujourd'hui, on ne peut plus regarder le miroir. Pourquoi? Parce que, même si je regarde le miroir, avant quand je passais, tous les hommes réagissaient, toutes les meufs réagissaient. Là, quand je passe, il n'y a plus de parfum. Il y a encore le parfum. Il y a encore le parfum. C'est pourquoi aujourd'hui, en sortant d'ici, j'aimerais que tu puisses comprendre que le mot reconnaissance est plus que toutes les prières qu'on peut citer. Parce qu'à 15 ans, orphelin de père. À 17 ans, il m'a mis orphelin de père. À la fin, il me donne la responsabilité d'être le grand frère de mes petits frères. Moi-même, je n'avais pas encore profité. Je mettais encore les baguilles, vous vous souvenez? Alors il fallait que je les fasse monter. Parce qu'on m'a dit, tu es devenu père et mère. Est-ce que j'ai voulu ça? C'est un souhait? Personne. À qui je veux m'en vouloir? Maman n'est pas là, papa. Je vais en vouloir à qui? L'esprit me rappelle ce que Rosine me disait à l'époque. Une fois on parlait au téléphone, elle me disait, mon frère, il y a des gens quand tu regardes dans le compte bancaire, mais tu dis, mais Dieu est injuste. Il dit à ma soeur, les parents bossaient. Est-ce que vous comprenez? Quand on bosse bien, les enfants ne vont pas beaucoup prier.
Ils ne vont pas trop se prendre la tête. Dès qu'il y a une situation carte bleue, boum, boum. N'est-ce pas? Mais on croit que la foi, si on ne bosse pas, on ne prévoit pas, quand les problèmes vont venir, on va dire, mais il ne peut pas savoir. Et c'est dans quelle merde je me trouve, moi? Il ne peut pas savoir, ma mère me parle toujours mal. Mais ta mère, elle a toujours parlé mal. Il te dit ce qu'on l'a dit. Si tu vas à la source, tu vas comprendre le problème, ce n'est pas ma mère. Et tu verras, ce n'est même pas ta grand-mère. Tu vas comprendre que tu es né dans une famille où c'est leur langage. C'est important d'être le miroir ou le blédard que je suis. C'est l'image seulement que je me donne. D'accord? Repars vers l'image. Il y a des mamans qui sont jalouses de leur enfant. Pourquoi? Parce que quand elle voit sa fille, elle se voit en elle. Quand elle fuit. Est-ce que je vais comprendre? Elle n'arrive pas à dire, mais tu sais, tu es vraiment mon portrait. Et aujourd'hui, on peut voir la mère dire, pourquoi tu es pressé de te marier? Le problème, ce n'est pas ta mère. Ta mère veut juste te dire que il y a des choses que tu es en train de faire que je n'ai pas fait. D'accord? Elle n'assume pas. Elle va dire, et toi, tu prends trop la tête. Dis-là seulement, maman, je comprends. Ce que j'ai, c'est à toi. Tu vas commencer à traiter les conflits. On peut s'en rendre compte, en France, il y a des cas comme ça. Et les gens, ils n'ont plus la prière de reconnaissance dans leur bouche. Pourquoi? Parce que ça fait très mal. Bien aimé, moi, je ne m'en plains pas que je sois orphelin de père et mère. Je suis même content parce que je peux aller là où je veux. Je fais ce que je veux. Si je veux marcher en... Personne ne va dire, c'est quoi ça? Personne. Je suis libre, moi. Je suis libre. La liberté. Si je me perds, je vais moi-même me discipliner. Je vais comprendre. Si je fais une bêtise, je vais la corriger moi-même. Mais quand il y a papa et maman, je viens pour te dire, les enfants souffrent. Je dis à ma femme, arrêtons de dire qu'ils n'ont pas des problèmes. Ils ont des problèmes, les enfants. Les enfants ont des problèmes à leur âge. Toute l'humanité sur la terre, tout le monde a un problème. Mais en gros, on pense que nous, nos problèmes sont plus grands que ceux des enfants. Mensonge. Un enfant te dit, tu m'avais promis quelque chose à un moment. Tu ne me le donnes pas, je ne travaille pas bien. Il va dire ça dans son esprit. Je vais comprendre. Et il ne travaille pas bien à l'école. Tu ne sais pas que c'est un enfant qui n'aime pas qu'on le promet. Mais tant que promettait, on ne donnait pas. Et en gros, ça ne te fait rien. Quand tu promets, tu ne le fais pas. Nous sommes des destructeurs des autres. Parce qu'on a été détruits. Nous détruisons. Et qu'est-ce qui peut sortir dans notre bouche? Quelle belle parole peut sortir dans notre bouche? Que non, je suis reconnaissant parce que quand je vois ma beauté, je vois le nez de ma mère. Quand je vois ma taille, je vois la corpulence de mon père. Quand je vois l'intelligence, ça c'est du côté de papa. Tout ça on ne voit plus. Commence à dire, moi mon père il exagère, tu n'as pas compris. Quand tu comprends, l'argile, c'est lui l'histoire du pot, n'est-ce pas? Tu ne peux pas parler, moi je suis le pot et l'argile, tu n'as pas compris. Avant qu'on parle d'un pot, il y a la matière première. Tu peux être beau comme ça ou belle, sans pourtant qu'il y ait un mélange. Il y a quelqu'un qui a matché, n'est-ce pas? Il y a un truc qui s'est passé. Et ça a donné ce que tu es. Je t'exhorte comme ça pour te dire, sois reconnaissant de ce que tu as. Parce que si tu vas au service contagieux, au bled, ici j'ai jamais été. Quand je suis rentré, j'avais les larmes. J'ai vu des gens qui disent, la mort vient, mais la personne ne meurt pas. Parce que les anticorps tiennent encore. Mais le corps est en train de se détérioriser. Tu vois la mort venir, mais il ne rentre pas. Tu vois la mort, ça bouffe. Et tu vas voir tes meilleurs amis qui étaient cadres, quand ils viennent en costume, ah Vivien, c'était juste pour te saluer. La personne ne va plus voir le geste, elle va voir. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Ça bouffe. Ça bouffe. Et quand je suis sorti de là, je ne vous cache pas, j'ai compris que on peut tout chercher. On peut tout acheter. La paix, tu ne le trouveras nulle part dans un marché. Même la joie, hein? Les gens nous donnent la joie pour un temps. Quand tu te comportes mal, ils vont récupérer ça. Et même la santé, les médecins, ils sont là en train de... Là, ils ont encore remis le Covid, là, ils ont changé juste de nom. Vous voyez un peu comment les faibles subissent face aux forts. Ils ont juste changé de nom. Ça s'appelle comment maintenant? Ceux qui suivent les informations. Comment? Frankenstein. En français, ça veut dire quoi pour ceux qui sont révélés? Comment? Comment? Mort vivant, ça vous plaît? Un mort vivant, un démon qui vient pour détruire la société. Moi je suis reconnaissant parce que il se passe des choses, bien aimées, dans nos vies qu'on ne peut pas expliquer. Je suis fort en mathématiques et donc j'ai passé hier, il y a 5 jours, j'ai passé un test. Si je m'admettais au test, je devais faire une formation de 9 mois pour un poste de cadre. Mon point fort c'est les maths. Alors, comment ça s'appelle? Régional quoi?
Vous qui suivez les informations. Conseil régional, il a donné des millions d'euros à France Travail pour financer les demandeurs d'emploi, ceux qui veulent se former. Quand vous voyez les informations, ça paraît beau. Ça te motive d'aller te former. Mais tu ne sais pas quel est le vice qui est là. Tu ne connais pas quel est le nom du virus là. Il veut dire un mort vivant. Bien aimé, j'ai vu le mort vivant et ça m'a fait mal parce que j'ai vu nos enfants qui vont à l'école, qui sont capables de relever les moyennes. Mais à cause de la tête qui ne plaît pas à leur maître, ils font tout pour casser. Bien aimé, je suis parti. L'esprit m'a dit, viens, tu vas quitter Paris pour le 77, je pense. Je suis parti, je me suis rappelé à l'époque quand je l'ai arrivé. J'ai fait des cardio de 3 heures, ma soeur m'a accompagné. 3 heures du matin, j'ai dit, c'est que ça que je ne pourrais pas le parcours. Je l'ai fait, bien aimé. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai vu les tests. Ah, j'ai dit, mais c'est la PlayStation. Niveau d'anglais, c'était faible. Français, faible. Là où j'allais buter, c'était peut-être la culture générale. Parce que j'ai plus la culture du blade. Est-ce que je vais comprendre, hein? Voilà. Je me suis dit, culture générale, ça ne va pas le faire. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est le revers de la médaille. Ils m'ont dit, nous étions 20. Ceux qui vont avoir 90 sur 100, ceux-là, à partir de vendredi l'an prochain, ils seront sélectionnés pour commencer la formation le 15 décembre. Dieu merci, j'en ai pas parlé à mes enfants, il n'y a que ma femme qui sait. Sinon, ça les aurait fait mal. J'ai dit à ma femme, en fait, quand j'ai vu les tests, en 30 minutes, on était 7, on est sortis. J'ai dit, le volume est très beau. Mensonge. Vous savez, ils nous ont dit qu'on devait nous envoyer les messages, la réponse le mardi. 2 heures plus tard, j'ai reçu le message. Vous savez, quand ce qu'on dit dans le message, on dit, nous vous informons, nous vous donnons la réponse de votre échec. Est-ce que c'est pur déjà? Est-ce que les gens savent c'est quoi l'échec? Est-ce que vous voyez le démon dedans? Donc, il a quel niveau ce monsieur? Est-ce que vous voyez le business? Tu prépares un cœur, déjà tu donnes une information qui va mettre une personne à terre. Tu dis, je vous informe pour votre échec. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais un cœur qui n'est pas blindé, quand tu ressors comme ça, un message comme ça, c'est sûr que je suis bête, n'est-ce pas? Ça va te bouffer. Quand j'ai lu, après il m'a dit, quoi, à la fin, je vous conseillerais de revoir les élémentaux, plus précisément en mathématiques. Ma matière. Mais j'ai béni Dieu, pourquoi? Parce que je sais quels sont les sujets de prière que je commence à mettre en place dans ma maison pour mes enfants. Moi j'ai vécu, le cœur là a subi des choses. Mais les enfants, ils sont nés en France, on leur vend des rêves. Alia Kamara, je ne sais pas comment vous les connaissez, vous là, moi je ne regarde pas tout ça. On les fait planer, baby air, on les fait planer, On les accompagne à l'école. Dès qu'ils ont le bac, on les lâche. Est-ce qu'une prière de reconnaissance peut sortir de la bouche de ces enfants-là? Non. C'est notre message, la reconnaissance. Bien aimé, j'étais reconnaissant parce que Dieu s'est servi du mal pour me dire ce que je dois faire pour les enfants. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ne traitons pas, ne faisons pas du mal à nos enfants sans se rendre compte parce que la société leur éprouve. D'accord? Là, c'est la partie concernée les enfants, parce qu'il n'y a pas que les adultes. C'est pour autant dire que le verset 21 nous dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pourquoi tu es là? Parce qu'il y a un sentiment d'amour qui t'a animé d'être là. Pourquoi tu as ta santé? C'est parce qu'il y a un Dieu qui t'aime. Pourquoi tu es venu? C'est pas parce que tu es d'une autre église, mais c'est parce que tu t'es dit que c'était important. Est-ce que tu peux déjà commencer à apprendre c'est quoi la reconnaissance? Regarder le mal et le transformer en bien en fait. Il y a un homme, David, c'est dans le second verset. David, il disait, pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi? Et les gens que je connais, on se connaît à longtemps. Je peux parler de leur vie sans pourtant qu'ils me parlent d'eux. Pourquoi? Parce que quand je vois leur visage, par l'aide du Saint-Esprit, je comprends qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que je vais comprendre? Je vois l'âme qui crie, qui pleure. Et vous allez voir cette personne-là jouer, s'habiller à tout moment. Si tu regardes ce qui est derrière, tu vas comprendre que c'est pas qu'elle aime s'habiller. C'est pas qu'elle aime sortir. C'est pas qu'elle aime parler. Si tu regardes derrière ce qui attire ton attention, il y a une souffrance ou une information qui est cachée derrière. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Je vous donne un exemple. Moi, quand je vais dans un endroit où je ne connais pas les gens, je mets les lunettes
Je les ai appris par mon beau-frère Stroll, qui est le mari de ma soeur. Je n'ai pas dit qu'il est timide quand il y a la foule. Moi, il m'avait juste donné le code des lunettes. Et quand je vais à un endroit là où il n'y a pas du monde, il y a du monde que je ne connais pas, je mets les lunettes. Pourquoi? Parce que je suis un peu timide quand je suis en face des gens que je ne connais pas. C'est pas une clé, c'est une clé, n'est-ce pas? Et pourquoi je suis timide? Parce que j'ai connu beaucoup d'humiliation. D'accord? Dans ma vie. Et quand j'y vais, si je ne suis pas dans le Saint-Esprit, je me dis qu'est-ce que les gens vont pas dire? Est-ce que je vais comprendre? C'est comme si on me rappelait mon passé. Mais les lunettes m'aident. Alors imagine, toi tu vas dire à la personne, il fait, je mets les lunettes. 2. Tu sais pas. Derrière la souffrance, tu vois, derrière ce qui t'attire ou qui frappe à tes yeux, il y a une information. Déjà, il faut que tu apprennes à être reconnaissant. Cette famille que vous voyez qui est là, qui était en deuil, qui aujourd'hui peut vous dire que là tout va bien, ça va mieux, c'est parce qu'il y a eu un traitement qui s'est fait intérieurement. N'est-ce pas? Les larmes qui ont coulé, je ne dirais pas que c'est les larmes de malheur, mais ce sont les larmes de joie parce que, vous savez, quand tu es baptisé, quand tu as posé des bonnes œuvres sur la terre, pour les catholiques, ils savent, ça s'appelle le purgatoire. Quand tu quittes la terre, ton âme traverse un couloir. Le couloir là, c'est comme un tribunal. Si tu t'es mal comporté, il y a des esprits qui viennent te récupérer, ils t'emmènent à un endroit où on va t'enchaîner. Les gens peuvent voir, parfois je rêve ma mère, pieds nus, elle porte des choses lourdes sur la tête. La personne est prisonnière. Parce que son jour de mort n'était pas encore arrivé, le malin a précipité sa vie, et s'il lui restait 20 jours de vie, pendant 20 ans, la personne sera prisonnière là-bas. Donc tu peux dire, je renverse le vin, pour ceux qui sont traditionnels, ma mère, tu invoques qui? Tu invoques les esprits qui l'ont emprisonné. Est-ce que vous comprenez? Ils sauront que tu es en train de l'appeler. Après, tu vas t'attirer des malédictions parce que tu n'as pas été enseigné. Les prêtres savent, mais n'ont pas donné les clés. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait une différence entre un prêtre et des fidèles. N'est-ce pas? Normalement, si moi, ma mère n'avait pas donné sa vie à Christ, je ne peux pas faire un rituel sur ma mère. Parce que le risque, c'est quoi? Si on l'a bouffé, avec quelqu'un qui se sert de son esprit, moi, quand j'alimente, je donne accès à ces personnes de rentrer dans ma vie. Je vais comprendre? Or, c'est mieux de dire, Seigneur, je sais que par moi, là où son âme se trouve, elle peut recevoir la lumière. D'accord? Cette lumière-là, ces œuvres que tu fais sur terre, ça sera comme le cri de ton cœur, Abel qui dit, le sang d'Abel qui réclame la vengeance. Ça veut dire aussi, ton sang, qui est le sang de ta grand-mère ou de ton grand-père, peut aussi réclamer la délivrance de son âme. Est-ce que je vais comprendre? Est-ce que je vais comprendre? Ça veut dire que les œuvres que nous faisons, nous ne voulons pas être les bonnes personnes pour pouvoir joindre mieux que eux. C'est pour l'intérêt de notre progéniture et c'est aussi pour l'intérêt des malheurs qui peuvent arriver à nos parents. À cause de toi, maman te dit j'ai heurté un accident, mais Dieu m'a épargné. Si tu regardes spirituellement parlant, on va dire que mais si, parce que c'est à cause de sa fille, non? Est-ce que je vais comprendre? C'est pourquoi ne nous lassons pas de poser des bonnes actes. Ne nous lassons pas. J'aime pas ta tête. Tu lui dis, mais c'est normal. Tu es trop beau. Tu l'as giflé. Tu es d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous voyez un peu? J'aime pas ta veste. C'est normal parce que la tienne, elle est très belle. Est-ce qu'on a le temps? Mais les gens, quand tu fais ça, il va aller sortir notre veste, la toute dernière veste. Est-ce qu'on a le temps? Tout ce que je suis en train de me dire, parler du Saint-Esprit, c'est pour nous dire d'être reconnaissant. Reconnaissant. Cette famille va vous dire, Priscilla peut nous dire, Priscilla, tu travailles actuellement ou pas? Elle travaille. Mais il y a une personne qui a ses parents. Ça fait 1 mois ou 5 ans, il est en train de galérer. Les entretiens, on regarde le CV. Non, pour l'instant, Priscilla, je peux la voir sur TikTok là. Comment elle fait, elle est en train de donner la bonne mine. Elle met sa musique, Kofi, voilà, tout. Je vois déjà, quand je la vois comme ça, ça me réjouit. Je me fais comprendre. Je ne vais pas la dire, pourquoi tu ne mets pas la musique de Dieu? C'est l'hypocrisie. Je me fais comprendre. Si ce qu'elle fait, elle est bien dans sa peau, qui suis-je? Je me fais comprendre. Qui suis-je? Le fait de la voir en train de se lâcher, top. Quand je vois ma soeur aussi qui se connaît sur Discord pour la prière, même si elle ne dit pas grand-chose, elle prend le cadre, le fait de la voir revenir, je suis très content. N'est-ce pas? Le plus important, qu'on retrouve notre paix qu'on a perdu. On a perdu quelque chose de précieux, la paix. On a perdu quelque chose. Je viens pour vous dire, je vois des... Je ne suis pas là pour les prophéties. Vous savez,
Tu as dit, on va voir ce qui va l'arriver. Le père de ton fils. Tu n'as pas compris. Gagne du temps qu'il puisse te voir en hauteur. D'accord? Ne traite pas le conflit parce que le verre est cassé. Je vais comprendre. Quand on regarde l'avenir, vous savez, plus vous ignorez une personne, plus elle devient faible. Et là, on commence à se renseigner. Il va même commencer à se renseigner. Tu l'as vu passer ces jours, garde les temps. Ah, on ne le comprend plus. Prends même le risque, change le numéro. Ce que les gens... C'est mieux parfois que les gens cherchent ton nouveau numéro, et parce qu'une personne qui vole ta joie, est-ce que tu dois comprendre? Qui vient alimenter à tout moment son statut. Toi, quand tu passes à un moment donné, je jette un coup d'œil. Dès que tu vois la personne en train de tirer, un jour tu comprendras qui suis-je. Toi, tu veux dire, là, c'est de moi qui parle. Fermons certaines portes qui volent notre paix. C'est pourquoi on arrive à dire à Dieu, Seigneur, merci. Je vais choquer les gens qui n'aiment pas voyager. L'Esprit me dit de te dire que Dieu te donne la force que tu commences à voyager. Parce qu'en termes de relations avec des gens, tu ne leur trouveras pas dans ton département. Est-ce que vous le comprenez? Tu ne leur trouveras pas dans ton milieu là. Parce que le milieu est pourri. C'est comme 4 antennes que je suis en train de voir. Ils savent si tu fais ça, tu finiras par là, par là, par là. Sors dans ce milieu-là, va dans un autre milieu. Ne va pas visiter le milieu comme tu peux faire. Mais va pour connaître un peu l'histoire. Quand tu t'intéresses à un pays, à une ville, tu peux profiter des richesses qui sont attachées à cette ville. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais quand tu t'intéresses seulement du monument, tu vas vérifier le monument. Quand tu vas rentrer, tu ne vas pas voir celle ou celui que tu dois voir, que tu devais voir. Est-ce que je vais comprendre? Il y a des gens, parfois c'est à Paname que tu vas les croiser. Des vraies personnes qui ne connaissent même pas ton histoire. Il va te dire, je ne sais pas, mais quelque chose me dit, tu es une belle personne. Ça va te mettre, ça va te chauffer le cœur. Il y aurait personne pour dire mensonge, parce que c'est vous deux. Mais nous, on préfère rester, garder le même numéro de téléphone. C'est une parabole, hein? Parce qu'il y a ma tante qui est là. La tante va chercher ton numéro par X pour l'avoir. Mais parfois, il faut que tu changes de numéro. Parce que la prière de reconnaissance soit sortie dans ta bouche. Ah, je commence à voir des belles personnes dans ma vie. Hein? Des vrais gens, quand ils viennent, ce n'est pas des gens toxiques. C'est des gens qui viennent encore alimenter mon amour. Est-ce que je vais comprendre? Mais si tu gardes seulement le numéro, quand je parle du numéro, je parle de ce que tu aimes là. L'habitude là nous tue. Dieu veut que la prière de reconnaissance sorte dans vos bouches à partir de ce soir. Que vous soyez reconnaissants. Ce n'est pas le don du Saint-Esprit la reconnaissance, c'est le don de Dieu. Pour ceux qui sont impatients, ne vous en faites pas, on va bientôt finir. C'est le don de Dieu la reconnaissance, le don de Dieu. Moi je suis très content, Dieu m'a donné une femme, je peux l'appeler ma mère. Donc si ma mère me manque, je tourne le regard, je dis, oh mais j'ai une mère. Parce que quand j'ai froid, elle peut prendre, par exemple, vous voyez ou pas? Faire ça. Mais si toi tu me fais ça, je dis, je suis assez grand. Mais quand c'est elle qui fait, si je la regarde avec le rôle, avec le visage de ma mère, je vais dire, elle fait ce qu'une mère fait pour son enfant, n'est-ce pas? Parfois, elle te demande, tu as mangé. Parfois, j'ai pas mangé, je fais genre, ça fait quand tu en manques, Dieu met des gens parfois à tes côtés qui vont combler ton vide. Parfois, tu peux faire l'orgueil, ça va pas les gêner. Ils savent que tu as besoin d'attention. Et quand je vois les enfants que Dieu nous a donnés, j'ai aussi la grande famille que Christ m'a donnée, je me dis, moi me plaindre sur les histoires de sentiments. Si une personne me dit c'est fini que moi, je vais dire, oh, tu vas trouver quelqu'un de mieux que moi. Mais je sais que parmi ceux qui sont avec moi, il y a quelqu'un qui m'aime. Alors il y a des gens, quand tu perds la personne, commence à les raconter. Au lieu de dire, je rends grâce à Dieu, on s'est séparés. Là, tu commences à dire, tu sais ce que X m'a fait. Tu as le temps? On va encore te faire les choses sur la terre. C'est même pas que elle. Ça, c'est papa qui va te dire le jour de ton mariage, je ne suis pas prêt de prendre ta boisson. Et pourtant, vous avez plané avec le couple. En couple, vous avez plané, oh mon daron, il est top. Ce jour-là, elle va dire, est-ce qu'il a le cash? Ah. Est-ce que tu peux sortir une prière de reconnaissance? Non. Qui est prêt ou qui est prête à parler de ce soir d'être reconnaissant devant Dieu? Moi, je veux voir par un geste la main droite. Je vois, hein? Je suis en train de regarder. Et ma soeur, je ne vois pas ta main, ma soeur, s'il te plaît. Voilà. Ça va nous aider, en fait. Les enfants, on peut mal se comporter en couple. Maman peut se prendre la tête avec son père.
Mais vous allez remarquer, les enfants aiment toujours leurs parents. Et c'est le regard que Dieu a envers nous. Même quand on ne fait pas bien, il dit, vous êtes mes enfants. Il va même nous dire que ce que maman a vécu, nous, on ne va pas le vivre. D'accord? Si maman, elle est partie, Joseph, je peux le déclarer au nom de Jésus-Christ. Si maman, sa mission, elle a pris fin à 65 ans, ça ne veut pas dire, ni à tes enfants, ni à ma soeur, c'est là que vous irez à 65 ans. C'est écrit nulle part dans la Bible. Si le père n'a pas le CDD, l'enfant s'il n'aura pas le CDD. C'est écrit nulle part dans la Bible. Maman a sa croix, nous aussi on a notre croix. D'accord? Maman est née au bled, elle pouvait faire le bouillon de Maboké, mais ici toi tu veux faire le bouillon de Maboké, mais tu ne vas pas mettre sur du bois, tu vas mettre sur autre chose. Est-ce qu'on comprend? Et parfois on commence à dire, quand je pense à ce que ma mère a vécu, tu es rentré dans la chose. C'est écrit nulle part dans la Bible. On nous parle de 4 générations de malédictions. Quand tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Mais quand tu donnes ta vie à Christ, les malédictions sont rompues. Est-ce que nous allons comprendre? Il faut que ce soit clair. Les églises qui vont nous dire c'est jusqu'à la 4e génération. Tu vas voir l'image, ça a commencé par mon arrière-grand-mère, après ma grand-mère, après ma mère. Ah, donc moi, je suis de la 4e génération. Ça va t'arriver. Si tu es mais si tu as donné ta vie à Christ, le schéma là, ça n'existe plus. Est-ce que Dieu va te voir comme une personne qui a compris? Je ne suis pas obligé de réagir comme ma mère. Je ne suis pas obligé de faire comme ma mère. Je ne suis pas obligé, il faut que ce soit un Congolais, je peux prendre un métier. Oh non, il dit, il faut que notre sang, non, tu refuses. Tu refuses. Oh, il y a des gens qui veulent, quand on le voit, ma maman dit, quand je te vois, je me vois. Non. Mon père, il ne prêchait pas. D'accord? Ma mère n'était pas grande de taille, oui. Je peux voir ma femme comme ma mère, la taille, oui. Mais ce n'est pas le même fichier. Mais il y a des gens, tu me vois, je ressemble à qui? Que mes enfants ne me ressemblent pas parce que j'ai un passé pas bien. Je veux comprendre. Ils doivent être le modèle de Dieu. Oh, il est perfect de toi. Il faut que je me... Les mamans là, je me parle à ma soeur Rosine. Ma nièce ne serait pas toi. Parce que les combats que tu as connus, ce n'est pas les combats qu'elle doit combattre. Là où tu es passé, elle ne doit pas passer par là. On joue avec, hein. Vous savez, les gens, parfois sa fille, elle va dire à sa fille, moi j'aime bien quand tu mets ta veste kaki. Elle pense à son histoire. L'enfant veut mettre du vert. Ah, quand on va dire un jour vous êtes des sorciers, vous allez refuser. Vous savez que les enfants disent, tu m'avais menti, maman, tu m'avais dit, il y a quelqu'un qui m'a dit que t'es moche. Parce qu'il fallait mettre du vert. On va dire, mais c'était dans ma tête. C'est ce qu'on a fait à nos parents. On va dire à la daronne, mais tu m'avais dit quoi? Quand je vais chez l'oncle, je dois le saluer comme ça. Je vais chuter. Vous savez, ce matin, quelqu'un m'a dit, Viviane, tu as un programme. Tu as une réunion avec ta famille. C'est au téléphone, on en parlait avec la personne. Elle m'a dit, tu vas à cette réunion-là. Tu sais, le jour que ta tante était décédée, il y a X, Y qui était là derrière, qui parlait de toi, et ne savait pas que j'étais là. Vous savez, quand tu es traité, sans comprendre, quand tu es en bonne santé, quand tu écoutes ça, tu prends le bon sens de l'information. On veut juste te dire que la personne X là, elle souffre de cette maladie. D'accord? Et moi je suis médecin, qu'est-ce que je vais faire à cette personne? Je vais la traiter. Parce que j'ai déjà l'information de la maladie. Or, il y a des gens, quand on leur parle de la maladie, je n'irai plus, j'irai. Est-ce que vous comprenez? Il faut partir vers le malade. Que tu dis, tu sais, moi je t'aime bien. Quand ça ne va pas, je suis humain, tu me dis, mais ne parle pas derrière moi. Parce que si tu fais ça, moi je vais gérer. Mais une personne qui ne va pas gérer, qui va dire que tu es hypocrite avec mon père. Est-ce que tu comprends? Combien de fois on a perdu notre paix? Parce qu'on a fait attention au mal. Et le mal nous a saisis. Et aujourd'hui on commence à se comporter méchamment. On ne peut plus dire, Seigneur, je suis reconnaissant parce que quand je me regarde, les meufs, faut voir les hommes, comment ils se cassent la tête pour me draguer. Mais tu ne regardes plus ton miroir parce que tu as oublié que tu es une belle personne. Tu es une belle personne. Il faut que tu dois reconstruire ta vie. Ne mets pas le point. Je parlais à une sœur qui est avec vous, que j'aime beaucoup. Je la vois rarement. Je voulais la dire, ma sœur,
Dieu est capable de bousculer ta vie. Et les gens qu'on a emmenés dans le coma, qui revenaient à la vie, ils ont changé la façon de réfléchir. Et les gens qui ont fait des accidents, c'est-à-dire que la personne est entrée dans un coma, quand tu sors, le médecin qui le sort à la vie, qui dit, Dieu, quelque chose m'a dit que je t'épouse. Comment tu vas réagir? On a suivi les films, quand une personne te sauve, la relation peut passer vite, tu peux dire je te kiffe, elle va accepter. Parce que je vais comprendre. Parce que la personne a échoué, la mort. Imagine, toi tu dis moi, c'est plus bon. Et tu fais un AVC, je donne un exemple. Et dans le coma, tu sais plus ce qui se passe, tu vois la mort. Quand tu te réveilles, on te dit, il a fait un brin de travail, voilà. Et le monsieur dit, je sais pas. Ça fait 32 ans que je suis dans la médecine, je suis à fond, je suis fatigué, j'ai beaucoup d'argent. C'est bizarre, hein? Pendant que je t'opérais, mais j'ai vu une merveilleuse personne. Ce qu'on t'a dit il y a des années, voilà, la personne te dit, est-ce que tu me... Disons seulement la vérité. Bel homme, dans le cash. Tu vas pas accepter, non? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? C'est pour le dire. Dieu, il peut permettre des épreuves dans notre vie pour nous faire comprendre. Il faut qu'on passe par là pour qu'il nous sépare de certaines personnes, qu'on arrive à identifier. Quand vous êtes dans la joie, ils sont là. Quand tu es dans le malheur, ils vont oublier que toi, tu as besoin d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Ils ne sont pas attentionnés. Il y a des gens qui ne sont pas attentionnés. Hein. Ils n'ont jamais connu ça. Je t'aime, ouais, merci. Ah, j'aime bien ta robe. C'est bien, aime dire. Mais les gens, quand tu regardes, disent c'est vrai. Oh, merci. Et là, regardez, merci. Mais qu'est-ce que je peux demander à une personne qui ne sait pas faire des compliments? Bien aimé, l'esprit veut que vous repreniez le langage de la reconnaissance. Ma soeur Rosine, mes soeurs qui sont là, dites-vous, même si X ne me regarde plus, il a oublié les vergitures là, il n'y en avait pas. Quand il m'a récupéré, il se mettait à marcher à 4 pattes. Depuis les vergitures, il a commencé à oublier que c'est les 3 enfants que je lui ai donné. Tu vas commencer à dire, comme tu ne veux pas les vergitures, il y a un qui va aimer les vergitures. Il faut que nos faiblesses, qu'on les transforme en points forts, pour qu'on arrive à faire comprendre que c'est pas l'homme ou la femme qui a le dernier mot sur la vie d'un homme. Dieu veut que les cœurs montent vers lui, qu'on puisse dire, même si aujourd'hui je n'ai pas, j'aurai, même si on ne m'a pas compris, il y a quelqu'un qui va me comprendre. Tu vas te lever. Il y a 2 cantiques encore qui sont réservés. C'est bien ça, hein, pour cette famille. Ça, c'est ce qu'ils ont demandé. 2 cantiques. Mais avant qu'on chante ces cantiques-là, tu vas faire un geste prophétique. Tu vas prendre ta main. Tu vas toucher là où est ton cœur. Et le but de ta main sur ton cœur, c'est que tu regardes ce que tu pouvais subir, ce que tu endurais. Ça pouvait être dans ta relation amicale, ça peut être dans ta famille, ça peut être au travail, ça peut être je ne sais où. Dieu veut seulement traiter ton cœur, et que ton cœur soit traité correctement, et que tu retrouves la joie que tu as perdue, que tu retrouves la paix que tu as perdue, que tu retrouves tout sentiment qui peut te mettre à l'aise. Tu vas te lever. Tu vas te lever, bien-aimé. Tu vas te lever. Prends ta main droite, touche ton cœur. Si tu penses que les larmes doivent couler, Rosine, pense à ton enfant. Pense à tout. Pendant que je parle de Rosine, je parle à toi, parce que l'esprit ne me donne pas ton prénom tout de suite. C'est un exemple juste. Pense à les périodes que tu es passé dans l'ombre de la mort. Les périodes où tu as connu l'humiliation. Les périodes où tu as été mal comprise. Ou mal compris. Ça peut être par ton meilleur ami, par ton père, par ta mère. J'ai envie de te dire, c'est Dieu qui t'appelle. Parce que quand il t'a vu, il est content. Il ne veut pas que tu sors ici sans pourtant que la prière de reconnaissance soit gravée dans ton âme. Est-ce que le pianiste, tu peux m'accompagner dans cette prière? Pendant que les autres, vous êtes en train de prier pour les blessures intérieures, pour les souffrances de votre cœur, pour les combats que vous avez vécus dans l'ombre, que les gens n'ont pas pu comprendre, l'humiliation que vous avez connue, le rejet, les trahisons. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, je me lève au divin Maître comme un modèle parce que j'ai été sauvé, Seigneur. J'ai été traité, Seigneur. J'ai été guéri, Seigneur. J'ai été, Père, libéré de la prison de mon cœur, là où je pouvais avoir des maux d'estomac, là où je pouvais avoir la colère,
parce que les gens n'ont pas compris. Là où je pouvais avoir un sentiment de rejet. Aujourd'hui, Seigneur, quand je vois la famille qui est là, il y a de quoi te dire, Seigneur, tu es merveilleux. Quand je vois, Seigneur, leurs pieds qu'ils ont ramenés jusqu'ici, je crois par la foi, on t'appelle le médecin par excellence. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Oui, le médecin par excellence, qui n'a même pas besoin d'opérer l'homme pour traiter l'homme. Car tu rentres dans l'homme, Seigneur. Tu rentres dans son cœur. Et tu prends ce qui est nécessaire. Oui, et tu injectes dans le cœur, Adonai, pour libérer toutes les imperfections qui sont liées au rejet, qui sont liées à l'esprit de l'orphelin, qui sont liées aux trahisons, qui sont liées à la colère. Oh, le réparateur et les brèches. Je crie vers toi, Seigneur, que ce cœur que j'ai présent devant toi, oh Dieu, puisse sortir d'ici traité, parce que tu es le médecin par excellence. Jéhovah Rapha, pendant qu'il prie, Seigneur, oh Jésus, pendant qu'il prie, Seigneur, oh Jésus, rentre dans ton cœur. Pendant qu'il prie, Seigneur, rentre dans leur cœur. Pendant qu'il prie, Seigneur, rentre dans leur cœur, et Adonai, et guéris-les, Seigneur, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.